Je clappe après avoir dit ça? Ok. Salut, c'est Djelima. Retrouvez-moi sur ADN. Quand as-tu réalisé que tu étais noire, pas seulement en termes de peau, mais en tant qu'identité pleine? Je m'en suis rendu compte quand je suis rentrée au collège, mais j'en ai compris l'importance quand j'ai fini le collège et que je suis rentrée au lycée. Une situation particulière ou En fait, c'est là que j'ai commencé à... Parce que avant, j'avais pas vraiment d'entourage noir, à part ma famille, mais j'avais pas d'amis noirs ou genre des connaissances comme ça et tout. Donc, en fait, je me rendais pas compte pour moi que genre en mode j'étais noire et que genre j'étais pas pareil. Et je suis arrivée au lycée et j'ai vu des gens qui venaient vers moi, qui me parlaient, etc. et tout. Et en fait, ça m'a donné envie de plus prendre soin de moi et du fait que je suis noire et que je dois en prendre soin en fait. Genre, je peux pas le négliger. Et voilà. quelle origine? Guadeloupe. Quel cliché te colle à la peau mais que tu déjoues avec panache? Là, ce qui me vient, c'est les chiens. Genre, j'aime trop les chiens. Je sais pas. Bah oui, genre, je sais pas, mais enfin, par exemple, genre, quand j'étais au lycée, mon père, il ramenait mon chien avec moi pour venir me chercher. Et il y avait les autres, ils étaient là en mode, ils partaient, ils s'éloignaient et tout. Moi, j'étais là, je comprenais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai compris pourquoi, parce que je regardais tes vidéos. Et c'est là que j'ai compris, en fait, d'où ça vient, le cliché. Oui. Ouais, mais écoute, t'es tout seul, c'est pas tout le monde comme ça. Mais il y a une histoire de toute façon. Quelle est la partie de ton corps, de ta culture ou de ton histoire que tu as appris à aimer après l'avoir rejetée? Je pense que déjà, il y a eu mes cheveux. Genre, j'ai galéré de fou avant de commencer à les apprécier. Mais aussi, mon corps à peu près, parce que genre, avec les stéréotypes et tout, genre, je sais pas, je me sentais gênée et tout. Genre, quand je voyais les autres, j'étais là en mode, en fait, c'est pas la même. Du coup, je me sentais genre un peu mise à l'écart et des trucs comme ça. Mais au final, ça aussi, en fait, c'est juste des stéréotypes d'avant. Et c'est encore grâce à toi que j'ai compris ça. Du coup, voilà. Comment tu montres de l'amour à ton toi noir? Comment est-ce que tu montres de l'amour à toi en tant qu'afrodescendante, en tant que guadeloupéenne? De quelle manière? Ça peut être l'entretien physique, ça peut être des moments que tu t'accordes. Enfin, comment est-ce que tu démontres ce que tu fais? Déjà en apprenant sur mon histoire et pas juste en me disant comme avant je suis guadeloupéenne et puis genre pour moi ça s'arrêtait à là quoi, genre c'était tout. Mais je commençais à apprendre l'histoire, la culture, enfin plein de trucs comme ça et déjà pour moi ça c'est beaucoup parce que je suis dans une famille où mes parents eux ils ont grandi dans ça, mais ma sœur et moi, en fait, nous, on a eu un peu la version francisée de la famille. Du coup, pour connaître un peu nos origines, etc., en fait, on a dû le faire nous-mêmes. On n'a pas été ancrés dans ça directement. Et du coup, je pense que ça aussi, comparé à ce que je pensais quand j'étais petite, c'est une grosse preuve d'amour déjà. Et le look aussi qu'on valide. Années 90, tout. Alors, Le micro, rapproche-le. oui, qu'est-ce que tu fais, portes ou incarnes au quotidien qui dit « Je suis noire, afro-descendante et j'en suis fière ». Moi, je vois un truc, mais je crois qu'elle ne voit pas. Je vois quelque chose. Le voir. Déjà, Les creux. Non. Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu fais tous les jours qui montre que tu es noire et que tu es fière? mes cheveux. Non. Je vois quelque chose, mais putain, tu connais pas énormément.
dans les médias des femmes qui assument leurs courage. cheveux et tout. Faut le dire. Bah. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est tellement normal, Mhm. et ce qui est bien, que t'as pas forcément eu l'instinct de le dire. Ça montre que Mhm. t'es dans un environnement sain. Et c'est très bien en soi. Même si, bon, bah, malheureusement, dans notre communauté, il faut en parler. Mhm. Parce que les cheveux, c'est quelque chose. C'était pas cheveux. Oui. Bah en fait. Ah, mais des fois, il y a des petits Non. spots, Et si c'était pas des vrais cheveux, toi aussi, sur la caméra comme ça. Non, mais genre, ouais, bah en vrai, porter les cheveux, bah comme tu dis, c'est devenu naturel avant. Parce qu'avant, je devais, entre guillemets, me préparer psychologiquement, me dire, bah tel jour, je vais essayer de faire ça et tout, parce que les remarques, les trucs gênants et tout, genre j'avais déjà essayé, bah justement quand j'étais au collège, et j'avais jamais fait, genre vraiment, jamais fait. Et ça m'a. Aujourd'hui, maintenant, ça me fait. Genre, c'est un flex pour moi, tu vois. Mais avant, je te promets, ça m'a tué le cœur. Genre, j'étais là et tout, et on était parti au camping avec mon collège. Et j'avais jamais détaché mes cheveux et tout. Et là, bah, on avait des douches, des trucs comme ça et tout, et j'avais oublié mon élastique. J'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, il y a que y a que mes copines, quoi. Donc, c'est pas grave. Je suis arrivée comme ça et tout. Et ma pote, elle me fait, oh, je t'avais jamais vu les cheveux détachés, c'est beau. Bah, ça m'a fait un truc, parce que, voilà, merci. Mais après, quand je suis sortie, parce que du coup, ça m'a mis 0,1% de confiance en moi. Et après, je suis sortie. Et genre, les gens, ils me regardaient avec genre des sourires en coin et tout. Genre, ça faisait des coups de coude et tout. Après, ça disait, ouais, elle se prend pour Michael Jackson, je sais pas quoi, des trucs comme ça et tout. J'étais là en mode, what? Enfin, bref, genre. Et après, ce jour-là, j'ai plus jamais rien, genre. Et après, bah, j'ai vu des tutos pour comprendre déjà c'est quoi le type de cheveux des noirs, etc. Et quel type de produit faut mettre pour en prendre soin, plein de trucs comme ça et tout. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à en prendre soin. Jusqu'à ce qu'en fait, bah, ça devienne une normalité pour moi, en fait. Ça devienne un quotidien, quoi. C'est quoi ça? Quelle chose dans ta communauté est trop sous-cotée alors que ça mériterait une standing ovation? Si tu sais pas, tu peux dire, tu sais pas. Une capacité à briller malgré tout. C'est Ouais. Je sais pas en fait. La culture, la musique. De la musique, c'est pas sous-coté. Non, mais on est dans plein de trucs. Oui, bah c'est pour ça que j'arrive pas à trouver un truc sous-coté dans la communauté noire, genre. Après, vous êtes entier, hein, vous auriez été un peu pu me dire le bouillon, le chata qui Ouais, sont mais ça repris. fait encore cliché encore. Ouais, là. Ouais. Mais ça. À un moment donné, c'est nous, clair. donc c'est plus cliché. Ouais, on est dans plein de trucs, hein, tu vois, on est vraiment dans plein de trucs. Non, mais dans notre créativité, en vrai. Je te laisse, Nico. Si tu pouvais parler à toi, enfant, et aux enfants de la communauté, qu'est-ce que tu leur dirais? En fait, je pense pas que je dirais quelque chose, mais je pense que si je pouvais, bah, je ferais bah, ce que vous faites, en fait, clairement. Parce que quand moi, j'étais plus jeune, bah, c'est ces choses-là que j'aurais eu besoin, en fait. Et bah, déjà, c'est pour ça que déjà, je m'intéresse à tout ça et tout, pour aider aussi ma sœur, parce que ma sœur, elle est dans la même situation que moi avant. Et en fait, elle me fait penser à moi tout le temps quand je me lève. Donc, je suis en mode, purée, je peux pas laisser ça comme ça. Genre, donc... Qu'est-ce que tu dirais, parce que pour moi c'est ton point fort, ça c'est magnifique, tes Mhm. cheveux. Si tu devais parler à une petite fille afrodescendante qui complexe de ses cheveux, etc., et qui a un manque d'assurance parce qu'on lui a dit que c'était pas beau par exemple à l'école, qu'est-ce que tu lui dirais là, devant toi? Bah, que déjà, c'est pas vrai. Les cheveux des Noirs, ils sont magiques. On peut faire tellement de choses avec. Mais toutes les coiffures du monde, toutes les couleurs du monde, tout, genre, c'est magique. Il n'y a pas de quoi complexer. Et puis, c'est pas... Je sais que aussi il y a des gens qui complexent par rapport à la longueur de leurs cheveux et pas forcément à cause de leur type de cheveux ou des trucs comme ça, mais
Parce que par exemple, je sais que ma sœur, elle aime pas ses cheveux, elle les trouve courts, etc. et tout. Mais ses cheveux ils sont magnifiques, surtout quand elle fait son afro. Genre, purée, c'est trop beau. Et en fait, je voudrais qu'ils se rendent compte que c'est vraiment une couronne. Genre, qu'il faut vraiment en prendre soin et que c'est pas deux, trois personnes qui vont venir et qui vont dire que c'est moche, alors que, enfin, tout le monde sait que c'est faux. C'est faux. Juste prenez soin de vos cheveux parce que c'est votre identité, quoi. C'est votre couronne. Ben, On a bien parlé. lourd, lourd, lourd. Allez. C'est la dernière question. Quelle chose voudrais-tu dire à une noire que tu ne connais pas, juste pour lui mettre du soleil dans le cœur? Moi, j'ai vu beaucoup de gens que je connais pas, par exemple, sur les réseaux, mais en mode, ils étaient pas complexés, mais ils avaient honte d'être noirs et d'aimer quelque chose, etc. Mais je voudrais dire, en gros, que tu sois un homme noir ou une femme noire, en fait, il n'y a pas de... Ça, c'est un truc de blanc, ça, c'est un truc de je sais pas quoi et tout, genre en mode... Enfin, en fait, les ancêtres, ils se sont battus, etc., pour qu'on puisse faire ce qu'on veut dans la vie, pour avoir notre liberté à nous. Et en fait, si aujourd'hui, on est là, c'est grâce à eux, on est capable, en fait, de choisir nous-mêmes ce qu'on veut faire. Et faut pas être complexé parce qu'il y a un autre noir qui va dire ah, t'es un mec, tu fais ça, c'est un truc de blanc. Ou genre, t'es une noire, tu vas t'intéresser à tel ou tel style de vêtements. Et on va te critiquer parce que t'es une bounty ou des trucs comme ça, genre... Juste portez ce que vous voulez, faites ce que vous faites. Et puis, en fait, évoluer dans votre coin, en fait. Pour moi, être noir, c'est l'évolution. On ne peut pas rester bloqué comme ça, quoi. Voilà.